Bonjour, mon nom de peintre est Christiane Surian. Je peins des huiles sur toile hautes en couleur depuis très très longtemps, depuis l'âge de 13-14 ans. La peinture est en moi depuis toujours. Mes huiles sur toile en couleur sont à la fois oniriques, parce que sorties de mon imagination, de mes rêves, et symboliques. Ce sont mes deux sources d'inspiration principales. Je ne peins que des personnages, des corps, des visages, en complète symbiose avec la nature, c'est-à-dire des fleurs, des fruits, des animaux. Et quelquefois, ces peintures sont accompagnées de textes poétiques parce que j'ai un amour particulier pour la poésie et en parfaite symbiose avec la peinture, en mariage avec la peinture exactement. J'ai commencé par peindre des paysages comme beaucoup de peintres, mais cela ne me satisfaisait pas. Donc j'en suis arrivée à l'humain, parce que l'humain c'est quelque chose de vivant, parce que l'humain est une partie de la nature, nous sommes connectés à la nature. Ma démarche artistique s'inscrit dans une quête de l'identité au travers des symboles, mais les symboles identitaires. Parce que c'est dans les symboles que je retrouve quelques réponses à la question fondamentale, qui sommes-nous ? J'ai voyagé dans plusieurs pays du monde et mes voyages au travers du monde m'ont ouvert une fenêtre sur d'autres identités. Au-delà, de nouveaux symboles, d'où la série de tableaux intitulés « Les peuples du monde ». Sur le plan pictural, purement technique, ma priorité, c'est la couleur. Si je peins des corps et des visages, c'est parce que cela me permet de mettre en valeur toutes les nuances de la carnation de la peau. Et si j'ajoute parfois de la feuille d'or, c'est pour magnifier les personnages et les objets, mais seulement ceux qui sont en connexion directe avec ce métal précieux. Il est vrai que des visages réels m'ont inspiré ou m'inspirent, mais au travers de ces visages réels, il y a toujours un visage qui se cache derrière. Et d'ailleurs, lorsqu'on m'a posé des questions, eh bien, des gens ont pensé voir toujours la même personne au travers des divers visages que je peins. Des gens ont posé pour moi parce que, ayant vu mes diverses expositions dans lesquelles il y avait énormément de visages et de corps, certaines personnes ont souhaité que je peigne des portraits de personnes de leur famille. Ce que j'ai toujours eu un peu de mal à accepter parce que c'est délicat dans la mesure où il faut une ressemblance, bien entendu. Et la ressemblance, il y a toujours un petit peu de caricature dans la ressemblance. Et pour moi, dans le visage, il ne doit pas y avoir de caricature. Il n'y a que de la sérénité et de la beauté. Ceci dit, j'ai accepté donc de peindre quelques personnes qui ont posé, mais toujours sur commande et avec beaucoup de précautions. Concernant ma démarche, en 1992, j'ai peint ce tableau parce que c'était pour l'Europe. Et l'Europe, pour moi, c'est l'Europe des arts. Donc, il y a uniquement les pays qui sont à l'origine de l'Europe, en 1992. Donc, on peut voir la peinture, on peut voir le cinéma, on peut voir la musique. Il y a le certificat européen avec les étoiles. Et surtout, ce qui est important, les cheveux ne sont que les noms de chacun des pays de l'Europe dans leur propre langue. Après, celui-là, c'est pour sauver la Terre, en quelque sorte. Parce que la Terre, c'est... Donc, elle tient la Terre dans ses mains et c'est l'humain qui tient
c'est l'humain qui tient la terre dans ses mains. Donc voilà le symbole encore de l'humain qui doit sauver la terre, en quelque sorte. Et puis, alors quelque chose qui me tient à cœur aussi, qui me tient énormément à cœur, et c'est Klimt, mon peintre favori, ma passion pour Klimt. Donc voilà, Klimt avec la feuille d'or, et c'est Klimt qui m'a donné aussi l'envie d'ajouter de la feuille d'or dans mes peintures. Je voudrais ajouter que ma priorité, c'est la couleur, parce que, comme disait Cézanne, ce n'est pas la forme qui crée la couleur, qui crée le tableau, c'est la couleur qui crée la forme, et la couleur qui crée le tableau.